Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 10 de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sorare et l'actualité NBA. On est ravis de vous retrouver. Alors un peu la panique et un peu changement de programme, nouvelle année, nouvelle organisation, nouveau travail, tout ça. Beaucoup de choses à mettre en place. Et en plus de ça, on a des lundis où on a des Game Week qui commencent très tôt. La semaine dernière, c'était le MLKD. Et là, cette semaine, c'est la météo qui a décidé de faire des siennes et une tempête de glace sur les États-Unis qui fait avancer beaucoup de matchs. Et donc ce soir, clôture à 19h30. Attention, 19h30 ce soir. Il faut avoir fait ses équipes et éviter des douilles et de ne pas avoir lancé ses équipes à 7h. Bon bref, on va aller vite. On va faire un épisode assez condensé et on espère qu'il sera le plus complet pour vous. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par les perfs de la semaine dernière. Et on commence par la performance, le retour en forme, le retour en grâce. Qui l'eût cru avec une mobilité plus que douteuse, digne des meilleurs infirmes du sport professionnel. Joel Embiid est de retour et ça fait plaisir de dire cette phrase. C'était complètement inattendu. On l'a vu sur les derniers matchs qu'il a pu retrouver une certaine mobilité, moins de crainte. Il a un jeu différent suite à tous ses problèmes de santé et tous ses problèmes au genou. Ça fait vraiment plaisir, on peut le voir, hein. Clairement, il nous a fait un 61 il y a quasiment un mois, mais après, dessus, il a commencé à jouer déjà beaucoup plus régulièrement, et là, depuis, on va dire une dizaine de jours, mi-janvier, ça fait du 47, du 46, un 64 contre les Houston Rockets, un 58 contre les Knicks, et surtout, un retour en grâce dans le jeu, des images qu'on n'aurait pas cru voir cette année encore sur Joel Embiid. Alors bien sûr, il va être encore managé. Il était un sacré coup à faire quand il avait son L10 bas, là, surtout quand il a fait ses perfs début décembre et tout. Et puis après, il était aux alentours de 37, c'était un vrai banger. 41, ça commence un peu à monter, mais on voit que le 41, ça peut vite être du 50, un plus 10 et tout, et voire même du plus 20 dernièrement. Donc vraiment, très content de revoir Joel Embiid revenir casser des culs et faire mal sur la ligue, dans une équipe Philadelphie qui est toujours aussi surprenante et qui fonctionne correctement. Qui va jouer son jeu pour essayer d'obtenir le plus haut possible un classement en 3-4 de conférence Est. Donc vraiment intéressant. Donc ce soir, il est managé bien évidemment, mais cette semaine, il a déjà une game week intéressante contre Milwaukee et Sacramento. Et puis après, ce week-end, les Pels et les Clippers, ça peut vraiment être intéressant. Donc son prix a bien sûr déjà flambé, mais vraiment des trucs intéressants à voir avec Joel Embiid sur les prochains jours et prochains matchs. Avec un L10 de 41, c'est encore tout à fait jouable et c'est intéressant de se dire il est de retour avec un Joel Embiid dominant et dont on sait tout le panel et le panache offensif qu'il peut avoir autour. Deuxième joueur dont on voulait parler, et là aussi c'est une énorme surprise, mais pour des raisons complètement différentes. Youssouf Nurkic. Qui es-tu, Youssouf Nurkic, en fait parce que, regardez-moi ça. Alors, c'est la gestion, bien sûr, du Utah Jazz qui a sorti le gros tank sur cette saison, encore une fois, malheureusement, et qui le font jouer aux dépens de petits jeunes à essayer de développer du Filipowski, du Hendrix et compagnie. Et là, le gars, il fait du triple-double, 16 points, 18 rebonds, 10 assists. Là, il tourne en triple-double sur les 3 derniers matchs. 11 rebonds, 14 assists, 17 points. Et là aussi, contre Miami, 10 points, 3 triple-doubles d'affilée. Que se passe-t-il? Allô? Très très surprenant. Le Nurkic qui a une deuxième jeunesse chez nos amis de Utah. Bon, alors là, ils disent de 46, comment dire? Pour les prochaines Game Week, ça va vraiment être très compliqué à aligner parce qu'on a quand même beaucoup plus lourd que lui autour dans ces zones de L10. Mais il fallait quand même noter ce niveau de performance qui n'était pas du tout attendu de la part de Youssouf Nurkic au sein du Utah Jazz. Donc, très bonne surprise. Des match-ups qui vont être intéressants, mais voilà, on déconseille très fortement de le jouer avec un L10 de 46. Voilà. Ça va faire du plus 10, mais bon, aux alentours de 46, il y a des joueurs, on va dire, avec un plus gros potentiel de surperf dans ce zone de L10. Le dernier joueur dont on voulait parler en termes de perf, c'est Emmanuel Quickley, qui depuis une semaine, un peu moins d'une semaine, est en feu total. Feu total sur Golden State, avec un bon 66, 40 points, 10 assists et tout. Alors et là, il est dans les rumeurs de trade, on a l'impression que ça le motive un peu, le petit Emmanuel.
Un 40 face à Sacramento et après derrière à Portland, 46, 50 contre OKC. Donc il est dans le bon tempo d'un Raptors aussi qui fonctionne très bien et beaucoup mieux qu'on ne l'aurait cru. Qui lui aussi joue le top 6 et est un sérieux candidat pour le top 6. Il avait un super L10 aux alentours de 33. 38, ça commence à être haut. Alors, on vous conseille peut-être pas forcément de le jouer sur un match, même si c'est un revenge game contre les Knicks. Donc, un seul match sur une game week de milieu de semaine, en général, on essaie d'éviter. Mais après, le week-end prochain, ça joue Orlando et le Utah Jazz. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, Emmanuel Quickley aussi, là aussi très très en forme. Beaucoup de points, de la passe, bien sûr du shoot à 3 points, un petit peu de perte de balle quand même, mais globalement, ça fait du scoring très complet et donc c'est ce qu'aime Sorar. Et là-dessus, sur le jeu du Toronto Raptors, il est quand même bien positionné. Après un début de saison, on le voit un peu mi-figue, mi-raisin, hein. Il y avait quelques petites surperfs, mais après c'était quand même difficile à le cibler, à bien le poser au bon moment. Donc bon, là, ça semble rebondir à voir. Le 10 de 38, ça peut commencer à être haut parce qu'on le voit, c'est surtout aux alentours de 45, donc ça fait pas beaucoup de grosses surperfs. Mais bon, là, il fallait quand même en parler parce que là, c'est du très très lourd. En plus, il était sur un L10 de 33, donc c'était vraiment hyper intéressant. On a fait le tour de ces perfs de ces des 2 dernières Game Week. On va maintenant parler justement de quelqu'un qu'on veut mettre sur le banc des accusés. Une catégorie que j'ai pas réellement envie de faire cette semaine, hein, parce qu'on va parler d'un joueur de cœur, d'un joueur que j'aime déjà parce qu'il joue au Knicks et c'est quelqu'un vraiment d'attachant et qui a vraiment un super potentiel, hein, qui peut être dominant. Mais là, Karl Anthony Towns, à l'eau, quoi. Alors, il est dans le marasme des Knicks depuis le début du mois de janvier. Ça va un petit peu mieux depuis 2 matchs, mais bon, attention, on va se calmer, hein. Oui, il se fait défoncer en défense. Là, le dernier match contre Philadelphie, il fait que 19 parce qu'il se prend 6 fautes et il se fait overplay par Embiid. Mais après, derrière, voilà, on regarde les scores, c'est vraiment pas haut, hein. Ça fait pas beaucoup de surperf et tout. On est très loin des 72, 67, 68 sur la première partie de saison, hein. C'est vraiment très, très bas, hein, 43, 2 pointes à 49. Mais bon, c'est vraiment pas la panacée. C'est pour ça qu'il a un 10 si bas, hein, 36, et ça va encore descendre, hein, ça va descendre à 33, donc ça va vraiment être intéressant. Il va y avoir un rebond. Maintenant, est-ce que le coaching staff va réussir à mieux améliorer son intégration, qu'il soit moins exposé en défense, que lui fasse aussi les efforts, qu'il y ait pas une cassure qu'on a l'impression d'avoir entre lui et une partie du vestiaire parce qu'il n'est pas au niveau d'intensité et de sacrifice que les Knicks demandent sur le terrain. C'est très inquiétant. Je pense pas qu'il va se faire transférer parce que transférer un joueur comme ça à ce moment-là, sauf Kayanis, mais bon, on en est loin quand même. Ça va rebondir à un moment donné, ça va fonctionner, ça va remarcher. Je suis très inquiet moi par rapport au coaching staff parce que je vois que les problèmes qu'on voit avec Mike Brown, c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on a pu avoir à Sacramento, mais c'est des problèmes à peu près similaires, hein, où en fait en défense, on se fait défoncer, hein, les Knicks se font défoncer. On va espérer que ça va réagir et Kat, là avec un L10 comme ça va vraiment être intéressant. Donc je préfère mettre pour une fois une note d'espoir, surtout sur un joueur de cœur comme lui, où il y a sûrement des joueurs meilleurs. Et on voit que sur ce week-end, ça joue Sacramento, qui est un spot à pivot et sur lequel tout le monde se fait plaisir, malgré le retour de Domantas. Mais bon, Domantas étant en phase de reprise, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, sur la prochaine Game Week, on voit Portland, c'est intéressant, c'est un spot à pivot. Les Wizards, c'est un spot à pivot. Les Nuggets, il y aura le retour de Jokic, donc ça risque d'être compliqué pour lui. Donc il y a des choses vraiment intéressantes. J'espère que, du point de vue fan des Knicks, que ça va refonctionner et qu'on va retrouver un peu les Knicks du début de saison avec une bien meilleure défense que ce qu'on voit là actuellement. Donc malheureusement, il est condamné pour des performances pas terribles, accusé Towns, mais on espère qu'il va y avoir des jours meilleurs et qu'il va y avoir une relax. Bon, on a fait le tour pour le sujet à Karl Anthony Towns, Charles-Antoine Ville. On va maintenant parler des blessures, avec beaucoup de blessures qui sont arrivées sur la nuit de vendredi à samedi et des récurrences, malheureusement. Eh oui, on commence tout de suite par Yanis. C'est la nouvelle blessure au mollet, encore une fois. Donc, il a tellement l'habitude qu'il sait qu'il en a pour 4 à 6 semaines.
c'est au milieu de tout ce marasme, cette saison horrible que font les Milwaukee Bucks, avec toute cette tension et tous ces questionnements autour d'Yanis de savoir quand est-ce qu'il va partir, parce que maintenant c'est plus une question s'il reste ou il va partir, c'est sûr qu'il va partir, au vu de son attitude et de son dégoût de voir d'une part sa blessure, la frustration de ne pas gagner, de même pas surjouer les play-in parce que les Milwaukee Bucks ont un effectif trop bancal, hein, c'est le terme, hein. Donc ça va bouger. Maintenant, la question, c'est que Yanis, il bloque tout le monde. Yanis, il bloque le marché des transferts à lui tout seul. Parce que toutes les franchises se disent, si Yanis est disponible, on doit faire une offre, il faut tenter sa chance. Donc, en attendant, Yanis pas là pendant 4 semaines. On a peut-être et sûrement vu le dernier match de Yanis sous le maillot des Bucks. C'est quand même dingue de se dire que ça, là, en milieu de saison, finalement, on arrive là où tout le monde attendait que Yanis bouge depuis maintenant une sacrée longue période. Qui va prendre en attendant le relais de cette nouvelle absence de Yanis? On se souvient, il y a du Kevin Porter Jr., du Ryan Rollins qui, de facto, vont avoir plus de responsabilités. Le petit Ryan Rollins peut être vraiment intéressant. Et on a pu le voir, hein, il a pu montrer déjà des choses vraiment intéressantes. C'est vraiment une très belle pioche, une très belle surprise sur la saison des Milwaukee Bucks. On peut faire quand même des gros pétards. Et puis, je dis ça, je dis rien, mais sur ce Game Week, il y a quand même des match-ups très intéressants pour nos amis les Bucks. Philadelphie et les Wizards. Kevin Porter Jr., quand il va revenir aussi, ça peut être intéressant. Mais surtout sur les postes de Yannis, sur les postes de forward, on peut se dire qu'un Kuzma, qu'un Bobby Portis, c'est des désignés d'office comme héritiers de la charge de shoot et de responsabilité offensive et de stats côté Milwaukee. Et on a aussi bien sûr Miles Turner qui sur le premier match quand même bien débrouillé avec un beau 48 sur des Nuggets toujours sans Jokic. Mais il y a peut-être des choses intéressantes à aller chercher entre un Miles Turner à 26, un Kai Kuzma à 18 ou un Bobby Portis à 27. Donc, et puis je parle même pas aussi d'un Rollins à 30 qui peut être vraiment intéressant. Deuxième équipe qu'on voulait parler. Alors ça c'est un peu entre les chemins, au milieu des chemins, c'est les Denver Nuggets qui ont beaucoup de blessures et beaucoup de petits bobos qui traînent avec des petits pics vraiment intéressants. Un Jamal Murray qui a l'air d'être géré de façon très précautionneuse parce qu'il a pas mal de petites blessures qui traînent et un Christian Brown qui a un retour vraiment très progressif avec qui on prend zéro risque. Donc on a du Jalen Pickett qui peut être vraiment intéressant de temps en temps, surtout quand Jamal Murray est absent. Cameron Johnson aussi qui va bientôt revenir. On a du côté là Gordon qui s'est à nouveau, semble-t-il, refait la cuisse. On n'a pas vraiment de news, mais ça sent pas bon. Et donc Watson peut encore tirer son épingle du cheveu, son épingle du jeu, pardon. Euh, Surtout quand on voit 42, ça commence vraiment à être très compliqué à jouer, hein. Mais quand on voit là le 71 qu'il a claqué face à Washington, vraiment très très impressionné de la part de Peyton Watson et de ce qu'il a pu faire là pendant les absences. C'est le mois de janvier avec les absences de Jokic et tout. Il a vraiment pris sa responsabilité. C'est pas du tout le même joueur qu'on a vu l'année dernière qui était vraiment frileux. Vraiment des superbes stats là, le masterclass face à Washington avec 35 points, 6 tirs à 3 points, 8 rebonds, des stats partout vraiment. Watson, vraiment très belle pioche sur le mois de janvier qui a carry beaucoup de game week parce que il avait un L10, on peut le voir, je vais pas regarder, c'est vrai, je l'ai pas montré, mais il était sur un L10 bas, il était sur un L10 de 22, il a maintenant 42, commence à être un peu compliqué à jouer. Et j'ai perdu ma page, mais bon voilà, globalement sur les Nuggets, on a ça. On a en plus sur les Nuggets vraiment intéressant, Jokic va revenir, Valanciunas est revenu, donc attention, là aussi les petits bobos management et tout, mais Jokic revient dans moins d'une semaine. On est content, on va retrouver le Joker, notre MVP assuré, à voir comment il va rentrer et revenir tranquillement. Jonas en attendant, ça peut être vraiment intéressant. En plus, quand on regarde la Game Week de Denver qui va arriver, on en reparlera après, Détroit, les Brooklyn. Ça peut être vraiment bien sur ce Game Week de peut-être essayer de caser un petit Jonas qui peut être plutôt pas mal. Dernière équipe dont on voulait parler, c'était les Suns avec la blessure, là aussi vendredi, la cheville pour Booker. Alors au départ, ça a annoncé 3 semaines d'absence, finalement, ce ne sera qu'une semaine. Mais bon, le duo de guard titulaire, Booker Green, les deux font beaucoup d'allers-retours avec l'infirmerie, donc des choses vraiment intéressantes à voir avec un Grayson Allen, attention, lui aussi
pas mal de petits bobos qui traînent. Colin Gillespie qui semble être vraiment une bonne pioche sur la Game Week qui arrive. On peut regarder là qu'on voit, comme je disais, un Nets Détroit, ça peut être vraiment intéressant. Il y a vraiment des choses plutôt bien. Dylan Brooks aussi, ça peut être sympa parce que bon, comme il y a beaucoup d'absents, il risque sûrement de prendre pas mal de shoots à 3 points. Mais le Colin Gillespie, il peut faire des très belles perfs et ça peut être une petite pioche vraiment intéressante. Comme je vous dis, hein, on le voit, hein, les Nuggets, les Suns pardon, qui affrontent là les Brooklyn Nets et Détroit. Brooklyn, on voit, hein, il a fait déjà un 45, donc ça peut être vraiment bien. Une petite pioche sous les radars. Le petit Colin Gillespie, ça pourrait être sympa. Donc, on a fait un peu le tour des blessures. Bon, il y en a d'autres aussi qui sont aussi un peu en sous-marin. Jamorant absent 4 semaines, mais bon, c'est la récurrence, donc on le sait que ce sera du Cam Spencer qui pourra profiter notamment de son absence. Mais bon, voilà, c'était surtout les 3 grosses équipes dont on voulait parler. On va maintenant parler un peu des petits LDs qui pourraient être intéressants sur la prochaine Game Week. Les petits LD, c'est encore pas mal de petites trouvailles peut-être à sortir de son chapeau, de sa pocket. On va commencer tout de suite. Bizarrement, ça va faire lien un peu avec les blessés. Cole Anthony qui a, avec la blessure de Porter Junior, des stats en sortie de banc qui commencent à être un peu intéressantes, surtout qu'avec un petit L10 de 8, ça peut être vraiment intéressant à essayer de placer. Il a fait un 18 face à OKC, un 24 face à Denver avec 18 minutes de jeu. Avec la blessure de Yanis, peut-être une petite répartition, il peut peut-être avoir encore un peu plus de temps de jeu. On voit que sur la Game Week, en plus, ça joue les Sixers et les Wizards, donc c'est vraiment hyper intéressant. Il peut avoir un peu plus de responsabilité et tout, un petit peu de temps de jeu et tout. Ça risque de se positionner toujours sur une vingtaine de minutes. Vraiment bien, parce que derrière Ryan Rollins, il n'y a pas grand monde. En plus, on peut voir, il y a même encore Gary Trent Jr. qui fait une saison catastrophique. Bon, bref, c'est pas le débat, mais Gary Trent, c'est une catastrophe. Edgy Green aussi, qui est aussi en Game Time Decision. Là, sur une Game Week avec 2 matchs, c'est pas des back-to-back, mais il y a peut-être possibilité qu'il ait encore un bon 20 minutes de jeu. Et on connaît Cole Anthony comme quoi c'est un pétard ambulant en sortie de banc. Ça peut faire du gros scoring, surtout sur des équipes comme les Sixers ou les Wizards qui n'ont pas beaucoup de défense. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et une bonne trouvaille. Deuxième joueur. Alors c'est vrai que c'est global. On n'a pas parlé tout à l'heure sur les blessures, mais nos amis les Warriors sont aussi plutôt pas mal au niveau blessure, hein, avec Kuminga et Butler. Butler, saison finie, et Kuminga, il n'y a pas vraiment de date de retour. Ça arrange bien notre ami Steve Kerr. Bon, je dirais rien parce que si je parle, je vais avoir des problèmes. Et donc, on a plusieurs petits pockets. Là, on va parler surtout de Guy Santos qui fait des choses vraiment intéressantes en, dans la rotation. Alors, il n'est pas forcément titulaire parce que c'est Moses Moody qui peut être aussi un pic intéressant. On a vraiment du monde à aller regarder côté Golden State, hein. Là, je vous parle de Guy Santos parce que il a du temps de jeu avec Moody et ils sont tous les deux à se partager le poste 3. Et, Guy Santos, il peut aussi jouer poste 4. Donc, vraiment, il y a vraiment des choses intéressantes à essayer de choper, hein, parce que alors ça affronte en back-to-back. Donc, ce soir, il va y avoir du management. Ça aura du gros temps de jeu. Minnesota, mais surtout après ça affronte le Jazz, donc c'est vraiment pas mal sur la Game Week qui arrive. Le week-end prochain, c'est plus modéré parce que ça affronte la meilleure équipe de l'Est. Malheureusement, c'est pas les Knicks, c'est les Pistons. Donc vraiment des trucs intéressants. Donc je vous parle de Guy Santos, mais regardez aussi du côté de Buddy, regardez aussi du côté Quinton Post, mais il est un peu haut. Gary Payton 2, potentiellement. Will Richard qui fait des choses vraiment intéressantes en sortie de banc ou titulaire à côté de Stephen Curry. Et on voit, il peut faire des perfs plutôt intéressantes. Alors là, comme je le disais, à viser sûrement ce match contre le Jazz et même ce soir avec une rotation qui risque d'être raccourcie du fait qu'ils vont jouer en moins de 24 heures de match. Match hier a été décalé à cause malheureusement de ce qui s'est passé à Minneapolis. Donc il y a le deuxième match le premier match devait se jouer samedi, il a été décalé à hier soir. Et là il rejoue ce soir le rewind du Minnesota Warriors. Donc vraiment, regardez, il va peut-être y avoir des nouvelles de dernière minute. Est-ce que Stephen Curry va vraiment jouer la totalité du match ce soir?
Donc, il y a vraiment des petits coups à essayer de faire sur cette Game Week, sur les Warriors, vraiment des choses intéressantes. Le dernier joueur dont on voulait parler, et on le voit ici, ça fait des choses plutôt intéressantes, c'est Caleb Martin. Caleb Martin qui était complètement disparu des radars, qui est arrivé l'année dernière en cours de saison à Dallas, c'était pas fou et tout le monde se foutait de la gueule encore une fois de Dallas parce qu'il avait changé contre Cutting Grimes qui était devenu un go-to guy d'une franchise. Et ben là, ça fait des choses vraiment intéressantes. Alors ça profite des blessures. Donc là vraiment, c'est un pari. Pourquoi c'est un pari? Parce que si Cooper Flag, il, a, il était dubfall hier soir, si le match de Dallas était joué hier soir, il n'aurait pas joué. Si Cooper Fab joue pas, aligner quand même Martin, ça va vraiment être intéressant. Il sera vraiment une des premières options en sortie de banc. On le voit, là, le match contre Milwaukee se joue ce soir, si je dis pas de bêtises. Et après, derrière, ben, ça va jouer Minnesota et Charlotte. Donc, il va y avoir du match assez serré en termes de timing. Donc, il va y avoir du repos du management. Il y a pas mal de petits bobos qui trade. Alors, PG Washington revient. Attention qu'il ne soit pas aussi ménagé. Clay Thompson aussi, il est géré. Donc, il y a une forte chance, vu que finalement, nos amis de Dallas ont 3 matchs sur cette Game Week, qu'il y ait du management. Et donc, ça peut profiter à un Caleb Martin à 14, qui est vraiment intéressant. Donc, peut-être pas la plus grosse option de ce qu'on a pu voir dans cette partie de vidéo, mais vraiment peut-être à monitorer, ça peut être un pari qui peut être vraiment payant parce qu'on voit hein, quand il commence à avoir du temps de jeu et tout, ça peut vite faire du 34. Là, vous voyez, bon là, il a fait 20 minutes contre Golden State, c'était un match dégueulasse. Et pourtant, il était titulaire, mais il a fait un match horrible. Il a pas, ouais, en plus, il a quasiment rien fait. Mais là, on peut voir que sur Utah, sur Denver, sur les Lakers, donc des équipes, on va dire, un peu moins intéressantes, il arrive à faire des choses bien. Et là, sur la Game Week, entre Charlotte et Milwaukee, il y a peut-être un coup à faire. Donc, à le garder bien au chaud et potentiellement à pouvoir l'aligner sur la Game Week. On va enfin passer maintenant au match-up de la Game Week de cette semaine et voir quels sont les pics et les match-up à favoriser. Les match-up pour la Game Week 29 qui commence, attention, à 19h30 ce soir avec des choses plutôt intéressantes. Boston, super Game Week avec du Jalen Brown, du Derrick White, du Peyton Pritchard bien évidemment. Peut-être après derrière des petits LD à voir parce que c'est un peu compliqué à positionner sur les intérieurs entre Keita, entre Jordan Walsh, Josh Minot qui a complètement disparu. Fernie Simon, ça peut être la récent aussi en sortie de banc. Donc vraiment des super match-ups comportant l'Atlanta, donc une des équipes a priori à viser en premier sur des joueurs à aligner sur cette semaine. Deuxième équipe qu'on souhaite aussi mettre en avant, les Charlotte Hornets avec 3 matchs contre les Sixers, les Memphis Grizzlies et les Dallas Mavericks. Là, on peut voir sur le quatuor de tête les Bridges, les Ball, les Knuppel et les Brandon Miller qui peuvent être vraiment intéressants. Alors, on pense surtout à un Brandon Miller qui a vraiment une belle game week là, qui peut être vraiment très intéressante. La Mélo aussi, c'est très bon, donc à voir. Peut-être aussi un Moussa, mais bon, à voir. Moussa, on ne voit pas trop comment c'est bien géré de la part du staff, parce qu'il a quand même son temps bouffé par Kalkbrenner. On a Chicago aussi qui peut être vraiment pas mal parce que ça affronte les Lakers, les Pacers qui sont en général un bon donneur de points soirs, et les Miami Heat. Donc à surveiller, surtout du Kobe White à 25 qui peut être pas mal, du Josh Giddey, peut-être du Bouzelis, du Vucevic. Donc vraiment peut-être des choses intéressantes à sortir du côté de Chicago. Si on descend un petit peu plus bas, bon, bien sûr, les Warriors qui sont en back-to-back, donc il va y avoir du management, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des joueurs, des petits L10, du Richard, du Guy Santos, peut-être même du Payton 2, du Moody, du Buddy Hield. Donc il y a des petits L10 à aller chercher du côté de Golden State parce que ce soir, back-to-back, il y aura du monde qui va être managé, qui va être absent. Ils auront eu moins de 24 heures entre le match d'hier soir qui a été malheureusement décalé pour toutes les affaires qui se passent actuellement à Minneapolis. Et après, surtout, ça affronte le Jazz. Donc vraiment, Game Week très intéressant du côté de Golden State pour essayer de trouver du petit L10 vraiment intéressant. Houston, des choses aussi bien entre Memphis et Atlanta avec un San Antonio au milieu. Donc là, KD, ça semble vraiment très très bon. On a aussi du Alperen Sengun qui peut être vraiment très bien. Sengun avec L10 très bas encore.
que pas terrible en ce moment au niveau des perfs, mais là, il y a moyen qu'il fasse une très belle surperf sur cette Game Week. Donc, allez regarder du côté de Houston, il y a peut-être des belles choses à aller chercher. Indiana aussi, mais alors Indiana, vraiment compliqué à essayer de positionner parce que Indiana, ça score pas très très haut et il n'y a pas grand monde en fait qui sort de son chapeau, mais il y a peut-être. C'est pas un mauvais choix de poser un joueur d'Indiana sur cette Game Week entre Atlanta et Chicago. Vraiment pas mal. Les Clippers, un seul match contre Utah Jazz, ça peut s'entendre, mais un seul match, c'est la roulette russe. Les Lakers, avec un Doncic sur Chicago, ça peut faire très très mal et ça peut être très très joli en termes de scoring Sora. Même derrière contre Cleveland, qui est pas si fort que ça cette année. Ça se voit surtout au niveau du classement et en termes défensifs. Donc il y a peut-être une possibilité là aussi pour notre petit Luka de faire de très 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 belles game week. Le Heat face à Orlando et surtout face à Chicago. Donc Bam Adebayo, ça peut être vraiment intéressant. Et puis comme on voit que David Mitchell, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il revient. Il a un problème à l'épaule. Il a raté déjà 3 matchs. Il y a un back-to-back. S'il en joue, il en jouera maximum 1. Donc allez voir peut-être du côté de Kasparas Siakousonis ou de Drew Smith. Ça peut être vraiment pas mal comme choix sur cette Game Week. Milwaukee aussi très intéressant. On en parlait tout à l'heure. Ryan Rollins, Paul Anthony. Et après, les paris Portis et Kuzma. La Game Week est vraiment intéressante côté Milwaukee. Donc peut-être des bons choix. Minnesota, entre le back-to-back où ça va sûrement réagir de la fessée qu'ils ont pris hier soir face à Golden State, ce soir, ça sent la grosse réaction du côté de Minnesota. Et puis après, derrière, surtout ce match face à Dallas qui peut être vraiment intéressant pour notre ami Anthony Edwards, qui doit se réveiller parce que c'est vraiment pas terrible ce qu'il nous propose aussi en ce moment. Il aurait pu passer dans le bureau des accusés. New York, le match sur Sacramento, ça peut être vraiment bien. De toute façon, New York est en obligation de gagner avec ce premières 3 semaines de janvier qui ont été vraiment catastrophiques et sur lesquelles là ils sont obligés ils ont le feu aux fesses et s'ils veulent finir un minima deuxième de la conférence Est, qui sera déjà une déception, il va falloir gagner les matchs. Donc les 2 prochains matchs sont impérativement gagnés. Le Thunder, j'enfonce des portes ouvertes, je ne vais pas en parler. Philadelphie, qui fait partie pour moi des équipes ayant le meilleur calendrier sur ce Game Week. Charlotte, Milwaukee, Sacramento, vraiment hyper intéressant. Donc des choses à aller chercher plutôt pas mal. Et on va finir par les Suns avec match très compliqué contre Détroit. Mais par contre, ce match contre les Nets qui peut être vraiment très intéressant à voir, surtout, comme on parlait tout à l'heure, avec les remplaçants des Green et des Booker qui peuvent faire des choses vraiment bien. Bon, on a fait le tour. Alors attention, comme je l'ai dit, clôture à 19h30 ce soir, les matchs décalés pour la météo. Donc faites bien attention à bien valider vos équipes avant 19h30. Cet épisode 10 de la Weekly Soir NBA est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, envoyer des commentaires, envoyez-nous de la force pour cette dernière partie d'année sur laquelle on va arriver tranquillement jusqu'au d'abord All-Star Game, la trade deadline, puis après les derniers rebondissements jusqu'au playoff. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, lundi 18h. Le peuple a parlé, c'est le lundi 18h. Allez, on se retrouve très vite. Allez, tchuss!